vidéo s'adresse aux élèves des branches scientifiques au lycée. Il concerne les chiffres significatifs et écriture scientifique. Commençons tout d'abord par un paragraphe qui va nous apprendre à mener à bien un calcul. Il y a des élèves qui commettent des erreurs lors du déroulement d'un calcul. Au lieu de multiplier, ils divisent ou bien l'inverse. On va prendre un exemple qui va nous donner les règles de base à appliquer chaque fois qu'on veut éliminer un terme d'une relation. Soit par exemple la relation suivante qui dit que x égale à A fois B moins C sur E. Toutes les grandeurs sont connues sauf C. C'est-à-dire qu'on va déterminer l'expression de C en fonction de x, E, A et B. Autrement dit, on va extraire C de cette relation. Première chose à faire, c'est se débarrasser du dénominateur. Si on veut éliminer E, on multiplie de part et d'autre par E. Voilà, x fois E, c'est A fois B moins C sur E fois E. Ces termes-là se simplifient. Il reste que xe égale à A fois B moins C. Donc, chaque fois qu'on veut éliminer un terme qui est au dénominateur, on multiplie les deux côtés de l'égalité par ce terme. Maintenant, on va essayer de se débarrasser de A. A n'est pas au dénominateur, elle est au numérateur. Chaque fois qu'on veut éliminer un terme qui est au numérateur, on divise les deux côtés de l'égalité par ce terme. Donc, xe sur A fois B moins C sur A. Le A se simplifie et il me reste xe sur A égale à B moins C. On voit bien qu'on s'approche de l'expression de C. Maintenant, chaque fois qu'on a une soustraction ou bien une addition, pour éliminer l'un des deux termes, on rajoute ou bien on soustrait ce terme des deux côtés de l'égalité. Donc, pour enlever maintenant B, je retranche B de part et d'autre. xe sur A moins B, B moins C moins B. Le B se simplifie avec celui-là, et il me reste en fin de compte xe sur A moins B égale à moins C. Maintenant, il suffit de multiplier les deux côtés par moins 1 pour avoir l'expression de C. Donc, je multiplie ici par moins 1 et moins C par moins 1. Ça me donne ici moins xe sur A plus B. Et ça donne C. Que je peux écrire autrement, B moins xe sur A égale à C. Donc, on prendra soin de ces règles et on les applique chaque fois qu'on a un calcul à mener pour ne pas se tromper. Prenons quelques exemples. Alors, on va essayer de déterminer l'expression des termes qui sont écrits en jaune dans les relations suivantes. Le premier exemple, f égale à QE. On veut déterminer E. Puisque on va se débarrasser de Q, qui est au numérateur, je divise les deux côtés de l'égalité par Q. La charge Q se simplifie, il me reste F sur Q égale à E. Donc, j'ai obtenu le terme E que je voulais au départ. Un deuxième exemple, soit L égale à 2D lambda sur A. Et on veut déterminer l'expression de A. D'abord, on va éliminer A de l'expression de droite en multipliant les deux côtés par A. On voit que le A se simplifie, il reste L fois A égale à D lambda. Maintenant, on veut se débarrasser de L, on divise les deux côtés par L. Donc, LA sur L, 2D lambda sur L. Le L se simplifie et j'obtiens la valeur de A que je cherche dès le départ. Ici, on peut faire simple, c'est en remplaçant
A par L et L par A, c'est-à-dire que les deux lettres, l'une prend la place de l'autre. Prenons un troisième exemple, il dit que I sur U égale à G. Alors ici, pour se débarrasser du U qui est au dénominateur, je multiplie les deux côtés par U. Il me reste I égale à GU. Je veux me débarrasser de G, je divise les deux parties par G. Et j'obtiens I sur G égale GU sur G. Ça se simplifie. Et U égale à I sur G. Dans cette deuxième partie, on va voir la conversion des unités. À savoir que la valeur numérique de la mesure en physique comme en chimie doit être toujours accompagnée d'une unité que l'on veut à condition de l'indiquer. C'est-à-dire, chaque fois que je donne la valeur numérique d'une mesure, cette valeur numérique doit toujours être accompagnée d'une unité, n'importe laquelle, à condition de l'indiquer, sauf si l'énoncé indique une unité spéciale. Et chaque unité peut être précédée par un préfixe. Ce préfixe, il indique un multiple ou un sous-multiple de l'unité. Je donne deux exemples. Le milli, c'est un préfixe qui indique un sous-multiple. Le kilo, c'est un multiple de l'unité. Donc, le préfixe, il nous indique par combien il faut multiplier l'unité. Si je reviens aux exemples précédents, le milli, c'est un sous-multiple. Il faut multiplier l'unité par 10 puissance moins 3. Le kilo, c'est un multiple. Il faut multiplier l'unité par 10 puissance 3. Le tableau suivant va nous donner les différents préfixes qui sont comme suit. Le femto, c'est un sous-multiple qui est symbolisé par la lettre petit f et qui veut dire qu'il faut multiplier l'unité par 10 moins 15. C'est le facteur multiplicatif. Le pico, symbolisé par P minuscule, et comme facteur multiplicatif, c'est 10 moins 12. Le nano, la lettre N minuscule, facteur multiplicatif 10 moins 9. Le micron, lettre grecque mu, c'est 10 moins 6 comme facteur multiplicatif. Le milli, c'est la lettre M minuscule, c'est 10 moins 3. Le centi, c'est la lettre C, comme facteur multiplicatif, c'est 10 moins 2. Le déci, la lettre D, c'est 10 moins 1. Donc, déci, centi, milli, micron, nano, pico, femto sont les sous-multiples, car on multiplie l'unité par un nombre inférieur à 1. Le kilo, c'est un multiple. Le méga, le giga et le téra. Le kilo, symbolisé par une lettre K minuscule, pas majuscule, c'est une erreur fréquente. Facteur multiplicatif, c'est 10 puissance 3. Le méga avec un M majuscule, c'est 10 puissance 6 comme facteur multiplicatif. C'est-à-dire, si je dis 1 MHz, ça veut dire 1 10 puissance 6 Hz. Le giga, c'est 10 puissance 9 et le téra, c'est 10 puissance 12. De tous ces multiples et sous-multiples, on doit connaître par cœur certains. Pour les sous-multiples, on doit savoir par cœur le déci, c'est 10 moins 1, centi, milli, micron et nano. À connaître par cœur. Pour les multiples, on doit connaître par cœur ceci. Le déca, c'est 10, le hecto, c'est 100, le kilo, c'est 1000, le méga, c'est 1 million, le giga, c'est 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Une fois qu'on connaît par cœur ces sous-multiples et les multiples, on peut faire facilement des conversions des unités. Voyons des exemples. Le premier exemple, un exemple facile, je veux convertir 8,57 cm en mètres et je veux appliquer les règles précédentes. Je remplace le centi par le facteur multiplicatif correspondant. C'est 10 puissance moins 2. Donc ça sera 8,57
10 moins 2 mètres. Donc, en fin de compte, le résultat final, c'est 8,57, 10 moins 2 mètres. Donc, je remplace le préfixe par le facteur multiplicatif. C'est ça l'astuce. Prenons un deuxième exemple, un peu plus difficile que le premier. C'est convertir 26 mm en micromètres. On va d'abord remplacer le préfixe m par le facteur multiplicatif, c'est 10 puissance moins 3. Et après, pour convertir ça en micron, il faut faire apparaître 10 moins 6. Je sais que le 10 moins 6, c'est le micron. Alors, je vais réécrire 10 moins 3 de telle manière à faire apparaître dans cette écriture le facteur 10 moins 6. Donc, le 10 moins 3 sera écrit 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6. Et le 10 moins 6, c'est le micron. Donc, le milli qui est 10 moins 3 va être écrit maintenant 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6 mètres. Le 10 moins 3 mètres est écrit d'une nouvelle façon, de telle manière à faire apparaître le facteur 10 moins 6 qui indique le micron. Donc, le 10 moins 6 sera remplacé par micron. Donc, le résultat final, 26 mm, c'est 26, 10 puissance 3 micromètres. Voyons maintenant d'autres exemples de la surface et du volume. Soit 8,9 cm² qu'on veut convertir en mètres au carré. Donc, la règle à appliquer est la suivante. 1 cm², c'est 1 cm fois 1 cm. C'est-à-dire 1 fois 1, c'est 1. C fois C, c'est centi au carré. M fois M, c'est mètre au carré. Donc, 1 cm², c'est 1 centi au carré fois mètre au carré. Le préfixe centi, c'est le facteur multiplicatif 10 moins 2. Donc, ça sera 1 fois 10 moins 2 au carré, mètre au carré. Et 10 moins 2 au carré, c'est 10 puissance moins 4 mètres au carré. Donc, 1 cm², c'est 10 puissance moins 4 mètres au carré. Donc, centimètre au carré sera remplacé par 10 moins 4 mètres au carré et le résultat final, c'est 8,9, 10 moins 4 mètres au carré. Prenons un deuxième exemple pour le volume. C'est 345 km³ que je veux convertir en mètres au cube. Maintenant, pour la conversion du kilomètre au mètre au cube, on va utiliser la même méthode. C'est-à-dire que 1 km³, c'est 1 kg au cube fois mètre au cube. Le kilo, c'est le facteur multiplicatif 10 puissance 3. Le tout au cube. Fois mètre au cube, c'est 10 puissance 9 mètres au cube. Donc 1 km³, c'est 10 puissance 9 mètres au cube. Et le résultat sera écrit de la façon suivante. 345, 10 puissance 9 mètres au cube. Le 10 puissance 9 mètres au cube, c'est le kilomètre au cube. Donc, ne pas oublier d'appliquer ces règles dans le cas des surfaces et des volumes. Et d'appliquer cette règle, c'est-à-dire faire apparaître le préfixe en puissance de 10. Et la conversion sera très facile.